Donc, bonjour à tous, nous allons commencer le webinaire. Donc, le webinaire va porter sur la rédaction assistée par ordinateur, couramment appelée RAO. Donc, elle va être scindée en deux parties. Donc, aujourd'hui, ça va être la première partie et on fera la deuxième partie vendredi prochain à la même heure. Donc, voilà. Donc, déjà. Donc là, nous sommes connectés sur la RAO. Donc, vous avez les modèles. Donc, c'est le contenu des actes, courriers, formalités, enfin de tout document. Les fonds de page qui correspondent, eux, à la trame des actes, courriers et formalités. Ensuite, les feuilles de style, donc c'est tout ce qui est police, taille d'écriture, euh, tableau, donc tout ce qui est style utilisé dans les documents. Et la corbeille, c'est tous les documents qui sont supprimés, mais dont on peut toujours restaurer à ce niveau-là. D'accord? Et lorsqu'on vide la corbeille, eh ben, on ne peut plus les récupérer. Donc, l'onglet sur lequel nous allons travailler, c'est les modèles. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour dupliquer un document, donc, il suffit d'aller chercher un document qu'on souhaite dupliquer. Exemple, je vais partir d'une LX pour créer un courrier. Donc, une fois qu'on est sur le document, on peut faire clic droit. À partir du clic droit, on peut créer un modèle à partir de celui-ci. D'accord? Donc, en fait, on va reprendre la trame de ce document et ensuite, on va modifier le contenu, tout simplement. Donc, pour faire ça, je clique. Ensuite, il me propose plusieurs options. Donc, comme je suis partie d'un document, il me propose de créer à partir du modèle que j'ai sélectionné et de dupliquer le paramétrage du modèle. Donc, si c'était un acte, il aurait repris le coût, le destinataire et les débours. D'accord? Donc, comme on va le créer à partir d'un document déjà existant, on garde l'option. Sinon, on peut créer à partir d'un document vierge ou à partir d'un document qu'on a sur Word, tout simplement. Donc, une fois qu'on a le document, on fait suivant. Ensuite, on définit un code. Tout simplement, moi, c'est une lettre d'info. Donc, courrier, client, info, expulse. Voilà. Donc, info sur procédure d'expulsion. Voilà. Ensuite, on l'associe à une catégorie. Donc, ça peut être la catégorie acte, modalité de signification, formalité, courrier, ou on peut descendre. On a les lettres chèques avec ou sans formule de chèque, les factures et les bordereaux de recommandés. Donc, normalement, nous, on va aller dans lettres d'information. Puis ensuite, suivant, on va sélectionner le fond de page. Donc, à partir du fond de page, je vais prendre le fond de page suivant, identique. Et ensuite, je termine. Pour cette partie-là, ça va, c'est clair? Vous avez des questions? Non, pas de questions. D'accord. On continue? Voilà. Donc là, il est en train de nous créer le document. Donc là, le document. Voilà. Donc là, le document est créé. Donc, dans notre document, nous avons notre document est composé de textes élémentaires. Donc, comme vous savez, un texte élémentaire est compris entre deux balises. On a une balise de début, d'accord, qui s'appelle texte élémentaire avec son code, et qui finit par une balise de fin, d'accord, qui se ferme avec écrit également texte élémentaire, et ensuite un code. Donc, tout ce qui est compris
entre ces deux balises fait partie du texte élémentaire. Il faut savoir qu'un texte élémentaire, c'est un texte qui est repris dans au moins 3 documents. Par exemple, celui-ci, pour savoir combien de documents sont concernés par ce texte élémentaire, il suffit de se positionner à l'intérieur du texte élémentaire, comme je viens de le faire. Et dans la partie gauche, on voit ici que ce texte élémentaire est présent dans 351 documents. Si on veut voir la liste des modèles, on clique sur le lien. Et la liste va s'ouvrir. D'accord? Voilà. On a l'ensemble des documents qui sont concernés par ce texte élémentaire. Ce qui veut dire que si je fais une modification sur ce texte élémentaire, je vais impacter 351 documents. Donc, faire très attention à cette partie-là. Il est aussi possible d'avoir un suivi de ces modifications ici et de restaurer. D'accord? Un texte élémentaire selon la dernière modification ou de restaurer un texte élémentaire fiducial. OK? Donc, OK. Un document peut être aussi composé de, comme on peut le voir ici, de conditions, comme on peut le voir là. Donc là, on a une condition. Pour voir la condition, on peut cliquer sur modifier ici, toujours sur la partie gauche. Et là, on voit bien qu'il y a une condition sur le nombre de dossiers, tout simplement. D'accord? Pour afficher la référence, en fait. S'il y a une référence de renseigner, s'il y a une ancienne référence, on l'affiche, sinon on n'affiche pas, tout simplement. D'accord? Donc là, on a créé notre document. Donc là, on a ce qu'on appelle une variable. Donc, pour une variable, on a des infos aussi pareilles sur la partie gauche une fois qu'on est placé dessus. D'accord? On voit que c'est la variable destinataire qu'on peut afficher la civilité. Voilà. Donc, à partir de là, je peux taper du texte en dur, comme ceci. Donc là, je vais mettre une question, en fait. Donc, pour mettre une question, je vais dans source de données et je vais dans question. Et à partir de question, je peux cliquer sur ajouter pour aller rechercher une question utilisée déjà. D'accord? Donc là, j'en ai une qui s'appelle info. Voilà. Donc ça, c'est pour connaître le stade de l'expulsion. Donc là, je peux faire insérer. D'accord? Et si je veux la modifier, il suffit de se positionner sur la question concernée. Ensuite, d'aller sur source de données, question, de cliquer sur la ligne de la question et ensuite de cliquer sur modifier. Et là, j'ai une question avec plusieurs réponses possibles. Il suffit de cocher la bonne réponse. Je peux en ajouter en me positionnant sur la dernière ligne. Je peux mettre une réponse par défaut également. D'accord? Ou je peux précocher par défaut. Voilà. Si je veux en créer une question, il suffit de cliquer sur ajouter. D'accord? Et là, je peux faire créer. Ensuite, je définis un code. Par exemple. Ensuite, je vais poser ma question. Comme ceci. Ensuite, type de réponse, je peux avoir une réponse booléenne, chaîne de caractères, date, numérique, enfin mémo ou numérique. D'accord? Donc numérique, uniquement des chiffres. Mémo, c'est pour taper du texte. Date, ce sera un format date uniquement qui sera accepté. Chaîne de caractères pour mettre de l'alphanumérique. Booléenne, c'est une question fermée. Oui, non, vrai, faux. D'accord? Il est possible aussi de mettre des réponses par défaut. Ça va pour la partie question?
Le libellé court permet, par exemple, alors je vais vous montrer, pour les clients qui utilisent la tablette, pour les confirmations de domicile, par exemple. Ah oui, je suis en création. Voilà, la certification du domicile, par exemple. Oui, c'est vrai. Ouais. Il faudra que je sorte de la question pour en insérer une autre. Ça permet de mettre un libellé court qui va rentrer dans la tablette, tout simplement. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question? Donc, si je veux insérer une variable, je vais dans source de données, d'accord, dictionnaire de données. Ensuite, les variables sont présentes à ce niveau-là. Pour insérer une variable, par exemple, je vais mettre, si je veux mettre le nom du défendeur, je positionne mon curseur là où je vais insérer la variable. Ensuite, c'est une information qui est dans le dossier, donc je vais dans la collection dossier. Ensuite, je vais aller dans défendeur. C'est une collection également. Je clique sur le petit signe plus. Et ensuite, je vais sur N pour nom, comme ceci. C'est classé par ordre alphabétique, donc voilà, c'est là. Voilà. Ensuite, nom complet, NP, nom prénom, PN, prénom nom. Et ensuite, pour l'insérer, je clique sur insérer. Donc, il me demande de mettre, une balise de répétition au niveau du dossier. Donc ça peut servir dans le cas où je vais utiliser ce courrier dans un dossier de regroupement. Si ce n'est pas le cas, je peux laisser en rang 1. Par contre, au niveau de la collection défendeur, là, tout dépend. Si je veux afficher tous les défendeurs du dossier, je laisse insérer une balise de répétition de type défendeur. Si je veux afficher uniquement le défendeur de rang 1, je sélectionne la deuxième option. J'ai la possibilité aussi de changer et de prendre le rang 2, le rang 3 en fonction. Ou si je veux insérer le dernier élément de la collection, donc je peux utiliser cette option-là également. Donc il faut savoir que là, ça va être l'ensemble des dossiers du débiteur. Là, je vais être limité au premier, au deuxième ou celui que je choisis. Et là, ça va être uniquement le dernier. D'accord? Puis ensuite, je valide tout simplement. Voilà. Avez-vous des questions sur l'insertion des balises? Des variables? Non. OK. Continue. Donc voilà pour insérer une variable. Pardon. Si je veux insérer un texte élémentaire, je vais dans texte élémentaire. J'ai la possibilité de cliquer sur rechercher. Donc je peux rechercher par catégorie, d'accord, comme ceci. Si je connais déjà le code, je peux taper un élément du code. Je ne suis pas obligée de taper en entier, d'accord, mais je peux en taper une partie. Si je veux, si je connais le libellé, je peux mettre une partie du libellé ou dont le texte contient. Sachant que les textes élémentaires sont maintenus par la veille juridique. C'est-à-dire que quand il y a des modifications de textes de loi, comme on maintient les textes élémentaires, Fiducial est capable de les mettre à jour de façon automatique par une version qui vous est envoyée, via Internet. D'accord? Donc, si vous les modifiez, c'est à vous après de les mettre à jour de façon manuelle. Voilà. Pour insérer un texte élémentaire, tout simplement, si je sais lequel insérer. Exemple, la formule de politesse, et bien là, je vais taper, bon, je connais le code, donc je vais dire 423. Voilà, formule de politesse. Ensuite, j'ai plusieurs options. Je peux l'insérer d'office. Je peux voir les propriétés. Je peux visualiser mon document. Je peux le supprimer. Et je peux voir les modèles associés à cette formule de politesse. D'accord? Si je veux insérer, je clique sur insertion. Et là, j'ai inséré mon texte élémentaire. D'accord? J'ai un suivi de modification qui est mis en place ici. Si jamais je fais une modification, exemple,
j'enlève le point, par exemple. Et si je fais enregistrer, voilà, vous voyez, il met à jour mon texte élémentaire. Et comme il est contenu dans 169 documents, donc c'est les 169 documents qui sont impactés également. Voilà. Et là, vous voyez, il y a une modification qui a été faite. Donc, on peut tracer les modifications et on peut restaurer à la dernière modification ou bien restaurer le modèle fiduciaire, tout simplement, en cliquant là-dessus. Donc, il nous montre un aperçu de ce qu'il va restaurer. Et là, il restaure. Voilà, restauration effectuée. Le point est revenu. D'accord? Si je souhaite faire une modification, si je souhaite réajuster cette phrase et qu'elle soit uniquement modifiée que sur le document sur lequel je suis, pas sur l'ensemble des documents, je peux très bien dire « je retire ». Il me dit, la RAO me pose une question « souhaitez-vous conserver le contenu ?» Je peux répondre « oui ». Et du coup, mes balises disparaissent. Et là, ça devient du texte en dur. Je peux faire toutes les modifications que je veux. Je n'impacte aucun autre document. Parce que là, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sur un texte élémentaire, je n'ai plus les balises. D'accord? Ça va, c'est clair pour l'insertion d'un texte élémentaire, la suppression et... Ok, super. Donc là, voilà. Donc, pour la recherche des variables dans le dictionnaire de données, ça va, c'est clair cette partie-là ou vous avez des questions? Non, d'accord, bon, on continue. Et puis là, si je veux supprimer mon document, comme c'est du texte en dur, je peux le supprimer. Si je veux voir si mon document tient sur une page, je peux cliquer sur la petite lune ici en haut à gauche. D'accord? Donc, le fait de cliquer sur la petite lune me permet de en fait, supprimer les balises. Donc, je vois si mon document tient bien sur une page, comme on peut le voir là. D'accord? Si je veux remettre les balises, je clique là-dessus. Donc, voilà. Si je veux mettre une condition d'affichage, donc pour faire une condition d'affichage, je sélectionne l'élément que je souhaite conditionner. Exemple, je vais conditionner cette partie-là. Donc, je vais dans fiducial RAO huissier, en haut sur le bandeau ici. D'accord. Ensuite, je fais condition d'affichage. Je fais ajouter. Je clique sur les trois petits points. J'arrive sur les variables ou les questions qui sont mises sur le document. D'accord. Tout ce qui est lié au document. Donc là, je peux très bien dire, je veux que cette réponse, que cette question soit présente. Et je valide. Voilà. Ensuite, il y a le sinon, où je pourrais mettre une information autre. D'accord. Et du coup, il m'afficherait ce qui est dans le sinon si cette réponse n'est pas, si la question n'est pas renseignée. Sinon, je peux supprimer le sinon parce que si ce sinon est égal à rien, donc ce n'est pas la peine de l'afficher. Voilà. D'accord? Pareil, si je veux supprimer une condition, je sélectionne le document la partie qui est conditionnée, pardon, et ensuite je fais retirer. Et il me propose
Si je réponds oui, je supprime la balise et le contenu. Si je réponds non, il me supprime uniquement la condition, comme ceci. Voilà. Et une fois que mon document est finalisé, pour l'enregistrer, je clique sur la petite disquette en haut à gauche. Puis ensuite, je ferme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Non. Vous êtes toujours là? D'accord, ok. J'ai eu un petit problème technique, pas grave. Donc voilà, une fois que le document est créé, donc il suffit de le sélectionner et de cliquer sur brouillon pour le rendre accessible à partir de Néo. Parce qu'il peut très bien être en cours de création, vous ne le finissez pas aujourd'hui. Du coup, vous avez la possibilité de le laisser en brouillon. Et du coup, vous n'avez pas, il ne ressortira pas encore dans Néo, en fait. D'accord? Donc, une fois qu'il est créé, on clique sur brouillon et l'état brouillon disparaît. D'accord? Donc voilà. Vous avez un petit icône qui vous dit que c'est un modèle de document étude. Et lorsque vous avez ce petit icône-là, c'est que c'est un modèle de la bibliothèque fiduciale, tout simplement. D'accord? Là. Et maintenant, il suffit de retourner sur Néo et le document est exploitable. Je vais relancer la connexion Néo sur le logiciel. Donc, par contre, quand vous le débrouillonnez, même si c'est pas très... Voilà. Quand on le débrouillonne, en fait, après, il suffit de cliquer sur l'icône Néo pour relancer la connexion. Si le document est créé, il faut que la personne, les collaborateurs se déconnectent et se reconnectent pour avoir une remontée d'informations et que les documents créés remontent dans Néo. Alors, maintenant que j'ai accès à Néo, voilà. Là, on accède au logiciel. Donc, ensuite, vous pouvez peaufiner le paramétrage dans Administration, Bibliothèque, puis sélectionner le document que vous avez créé. Voilà. Double-cliquez pour accéder au paramétrage. Donc ici, vous avez le code du document, le libellé, donc le nombre d'exemplaires. Si vous voulez le sortir en plusieurs exemplaires, vous pouvez modifier à ce niveau-là, d'accord. Le type d'impression, si vous voulez le changer également. Ensuite, document facturé, oui, non. Ensuite, ici, vous pouvez le classer dans une procédure.
on doit voir procédure, mesure d'expulsion. Voilà. Et du coup, le document sera classé dans la procédure d'expulsion. Il sera par contre tout à la fin. Et si vous voulez le remonter, vous pouvez utiliser les petites flèches pour le mettre en 4e ou 5e position, comme vous voulez. D'accord? Et ensuite, on valide. OK? Ensuite, on peut mettre un descriptif ici. Voilà. Ensuite, ici, on peut dire si c'est un document standard d'inventaire ou du TP. En général, c'est standard. Le code IPNet sert uniquement pour les documents qui vont être codifiés pour les IP, qui utilisent l'IPNet, pardon. Ensuite, ici, le destinataire. Donc, pour l'ajouter, je clique et puis là, je vais dire que c'est le demandeur. Voilà. Lui-même. C'est le demandeur qui est destinataire de ce courrier. Si je voulais que ce soit une autre personne, l'avocat du demandeur, par exemple, je peux mettre demandeur. Et ici, je vais dire avocat. Voilà. Et en fait, ce sera l'avocat qui sera en tiers lié du demandeur, tout simplement. On peut regrouper les destinataires dans le même document. On peut mettre un avertissement. Lorsqu'on commande le document, on peut faire apparaître un message pour vérifier une information importante qui n'a pas. Voilà. On peut mettre un avertissement à ce niveau-là. Du coup, à la commande de document, il y a un message qui apparaît. On peut forcer la visualisation en cochant sur visualiser. On peut changer l'état du dossier en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant voilà, l'état dans lequel on veut que le dossier passe, tout simplement. D'accord? On peut déclencher les intérêts, on peut déclencher un changement de taux également. Voilà. Ensuite, ici, on a le coût. Donc là, on a le coût du document. S'il était facturé, on aurait pu facturer un coût d'affranchissement à ce niveau-là, un émolument, un honoraire ou une provision. D'accord? Provision des frais à venir. Donc là, on aurait pu ajouter des frais. Ce qui est utilisé par exemple pour le PV de saisie attribution, pour les frais à venir de la SAT. Et là, impression et annexe, on peut rajouter des documents connexes ou annexes à la commande du courrier, si on veut sortir d'autres documents. On peut joindre aussi la décision de justice en la cochant ici. Si elle est dans le dossier, elle sera jointe de façon automatique. On peut aller chercher un document en cliquant sur Ajouter et on a accès à la bibliothèque et on peut aller chercher un deuxième courrier ou autre chose qu'on voudrait cumuler à cette commande, tout simplement. D'accord? Et puis une fois que ce paramétrage est fait, on peut valider. On a également accès au document RAO une fois qu'il est créé à ce niveau-là pour faire des modifications et uniquement des modifications. Donc on ne peut pas créer, mais on peut modifier. Mais il faut que la RAO soit fermée ici. Et si je reclique à ce niveau-là, je vais pouvoir visualiser mon document et apporter des modifications si nécessaire. Sachant que vous ne pouvez, il peut y avoir qu'une seule personne de connectée à la RAO. Vous pouvez être plusieurs à avoir les droits pour accéder à la RAO, mais vous ne pouvez pas être connecté en simultané. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, je ne peux pas montrer. Ah voilà. Voilà, on réaccède à notre document et on peut y apporter des modifications. D'accord? Puis ensuite, si on veut le tester, on va tout simplement aller dans un dossier. En cliquant sur on va valider déjà pour valider nos modifications.
Ensuite, dossier civil. On accède à un dossier. Donc en double-cliquant. Donc pour commander, on va dans courrier. Donc là, on peut aller soit dans la mesure d'expulsion, directement par la procédure. Voilà. Et là, on va avoir notre document qui va ressortir. D'accord. Voilà. Ici, on peut double-cliquer. En option avancée, nous avons accès. Bon, là, il n'y a pas de titre d'associé dans le dossier, donc on n'a pas le titre. Sinon, il apparaîtrait ici. Et on peut aller associer des documents qui étaient dans l'historique du dossier. D'accord. En venant les cocher directement ici pour les joindre. On peut aussi faire un clic droit pour visualiser le document, si on le souhaite. Et puis on valide. Ensuite, si on a mis des documents connexes ou annexes, on les retrouve ici. Voilà. Et dans l'onglet Généralité, on a le code du document, le libellé. On peut le visualiser en cliquant sur Visualiser. On peut le faire signer, on peut sélectionner le signataire et on peut valider en cliquant sur Valider. Du coup, le document va s'afficher à l'écran. Donc là, il y avait une question, donc un menu déroulant avec toutes les propositions qui sont ici faites. Donc je sélectionne, puis je valide. Voilà, et le document s'affiche à l'écran. Comme on peut le constater. Alors, il est possible, bien sûr, de venir y apporter des modifications si vous le souhaitez. Ensuite, pour imprimer, on clique sur la petite icône ici verte pour lancer l'impression. Si on veut annuler la commande de document, on clique sur la petite croix rouge. D'accord? Donc là, comme on peut le voir, en historique, on a bien notre courrier qui est ici. Et on a bien la fiche que j'ai commandée en plus. D'accord? Par un clic droit, on peut le visualiser. On peut avoir les documents associés. On peut l'envoyer par mail. On peut l'imprimer, le supprimer, le renommer. D'accord? Si le libellé ne convient pas. Et on peut savoir qui l'a commandé en allant directement dans la propriété. Donc voilà. Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez revoir dans ce cas-là?
D'accord, Yann, du coup, ça sera plus une formation à part, je pense. Pour voir les cas particuliers. D'accord. Donc, écoutez, bah, pour moi, c'est fini. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Et puis,